Il y a une question que beaucoup de personnes se posent dans le silence, c'est pourquoi j'ai autant souffert dans ma vie? Pourquoi certaines situations semblent se répéter? Pourquoi certaines blessures restent ouvertes? Et pourquoi certaines personnes nous épuisent encore aujourd'hui? Mais il y a une autre question, beaucoup plus dérangeante, mais tellement importante. Et c'est une question que je dirais même essentielle. Qu'est-ce que moi, je suis en train de transmettre aujourd'hui malgré moi? Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Et chaque vérité ouvre une porte qui te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, la souffrance n'est pas toujours individuelle et nous croyons souvent que notre souffrance nous appartient. Mais en réalité, nous portons parfois des peurs familiales, des blessures non réglées des générations précédentes et des modèles relationnels que nous avons appris trop tôt. Nous avons appris très tôt à faire comme on fait dans notre famille. Ça, c'est des choses que nous avons pu voir. On fait comme ça dans notre famille. Ça se passe de cette façon. Je me souviens très bien de quelque chose qui se passait dans ma famille. On avait tous mal au ventre. Alors, dès qu'on avait mal au ventre, c'était normal parce que c'était de famille. Donc, quelque chose qu'on avait hérité. C'était une douleur qui était propre à notre famille. Si on disait qu'on avait mal au ventre, personne n'était étonné parce que ça a toujours été ainsi. Donc, c'était une douleur dont on avait hérité, dont il fallait s'accommoder parce que ça appartenait à la famille. Et malheureusement, nous souffrons non pas seulement de ce que nous avons vécu, mais aussi de ce que nous avons hérité sans le savoir en fait du passé. Alors, ok, si ça s'est passé, pourquoi moi, aujourd'hui, je dois vivre quelque chose dont j'ai hérité et qui ne m'appartient pas? Alors, rester uniquement dans l'analyse du passé peut nous enfermer. La vraie évolution commence quand on change de question. C'est tant que je reste uniquement dans le pourquoi j'ai souffert, je suis tournée vers hier. Parce que forcément, cette souffrance, elle vient de quelque part. Mais le jour où je me pose la question de qu'est-ce que moi je reproduis aujourd'hui, alors je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reprends le pouvoir parce que si de cette douleur, par exemple des maux de ventre que moi j'ai toujours ressenti, aujourd'hui je dis ok, est-ce que moi je transmets cette douleur-là ou alors lorsque mon enfant va ressentir cette douleur, je vais chercher la solution ou tout simplement je vais lui dire ça se passe comme ça et c'est quelque chose que tu dois accepter. Et si on dit cette phrase de voilà, c'est quelque chose que tu dois accepter, ça y est, on vient de transmettre. On vient de faire cette transmission qui est invisible. C'est la transmission qui est par exemple dans la peur de manquer. On peut transmettre la peur de manquer à son enfant si on a vécu dans une certaine condition de manque dans la famille parce qu'on n'avait pas assez à manger. On peut transmettre cela. On peut transmettre aussi la méfiance par exemple aussi dans les couples, de dire par exemple que tous les hommes sont des monstres. Et c'est pas le cas forcément parce que toutes les femmes ne sont pas des monstres non plus. C'est quelque chose qu'on peut aussi transmettre sans forcément en être pleinement conscient. Et on peut transmettre aussi le rôle du sauveur. Il faut aller secourir tous ceux qui sont dans la difficulté. Il faut faire comme sa mère. Moi, je viens par exemple d'une famille dans laquelle ma maman, elle a énormément aidé et au final je me suis retrouvée dans cette même posture de porter les autres jusqu'à l'épuisement. Donc c'était quelque chose qui m'a été transmis alors que je n'étais pas dans la conscience de ce que je devais faire ou pas faire. D'accord? Et aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, je ne transmets pas parce que ce n'est pas quelque chose de juste et ce n'est pas quelque chose de sain. On peut transmettre donc justement cette fatigue émotionnelle, le silence, la dureté, le secret familial. Il y a toutes ces transmissions qui sont comme ça invisibles et pourtant qui sont réelles. Donc, nous pouvons avoir souffert d'un manque d'amour et transmettre sans le vouloir le fait qu'il soit difficile d'aimer, par exemple. Donc, on n'est pas responsable de tout ce qu'on a reçu, bien sûr, parce qu'on l'a reçu, mais du moment où on prend conscience de ce qu'on a eu comme transmission, alors on devient responsable. C'est au moment de la conscience qu'on devient responsable de ce qu'on a dans notre lignée. Donc, la conscience de la transmission, ce n'est pas accuser sa famille, mais c'est de décider de ne plus transmettre certaines blessures, de ne plus transmettre certains comportements, de ne plus transmettre certaines maladies, de ne plus transmettre certaines réalités, de trouver des solutions à ce qu'on a reçu.
D'accord? Alors aujourd'hui, moi, je parle vraiment de cette conscience de la transmission parce que avant cette étape-là, on n'est pas dans cette responsabilité qui va nous emmener à construire une génération qui va être au maximum éloignée de celle de laquelle on vient. Comprendre pourquoi tu as souffert peut t'aider à te réparer. Mais comprendre ce que tu es en train de transmettre peut changer toute une génération. Et c'est là que commence la conscience de la transmission. Et c'est là où se trouve mon combat. Parce que la personne qui prend conscience devient responsable. Et lorsqu'on se sent responsable, on fait les choses comme elles doivent être faites. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner, comme je disais tantôt, au maximum de ce qui nous a donné des blessures, des peurs, des manques. Et on va se rapprocher beaucoup plus de cette liberté et on va se rapprocher de l'essence véritable qui est notre appel de pourquoi on est là et de comment on va se réaliser et bien sûr, tout simplement vivre et profiter de notre vie. Donc, la conscience de la transmission, c'est vraiment l'héritage qu'on doit pouvoir donner aujourd'hui après nous sur plusieurs générations. Alors, merci de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner. Et vous, qu'est-ce que vous transmettez? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous vous sentez responsable? Je suis la Queen Sissi. Ensemble, nous allons rentrer dans cette conscience de la transmission qui apporte la transformation. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.